peu de skincare aujourd'hui, ça fera du mal à personne. Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes en place. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo si je puis dire, parce que j'avais envie de parler beauté aussi de temps en temps sur la chaîne, pas obligatoirement de vous faire, vous savez, un tuto make-up ou je sais pas quoi, mais vraiment de pouvoir parler skincare, hair care, make-up, mais d'une autre manière que la manière hyper standard tuto, et vraiment de pouvoir discuter autour de certains produits, certaines marques. Et donc je me suis dit que le must ce serait de pouvoir commencer avec la marque dont je parlais énormément sur mes réseaux sociaux, qui est The Ordinary, comme vous l'avez vu dans le titre, et vous m'avez énormément, mais genre énormément demandé justement de pouvoir donner mon avis, vraiment de genre décortiquer un peu tout par rapport à la marque, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos qui sont faites, que ce soit en France, aux États-Unis, Canada, Angleterre, où vous voulez, il y en a plein. Je vais essayer de vous en linker quelques-unes dans la barre d'infos que j'ai beaucoup aimé, française et anglophone, pour que vous ayez aussi d'autres points de vue. Avant tout, je vous rappelle que je suis pas du tout dermato, je ne suis pas du tout médecin, je suis pas du tout spécialiste dans la peau. Je suis spécialiste dans l'achat de produits de skincare. C'est ma seule spécialité. Après, il est sûr que je m'y connais plutôt bien, sûr et certain, mais je ne suis pas dermato. Donc ce que je vous dis, prenez pas ça comme parole d'évangile parce que c'est pas le cas. C'est juste mon avis sur la marque et pas mal de choses aussi que j'ai pu remarquer autour de moi. Alors personnellement, j'ai découvert The Ordinary, ça devait être peut-être vers quelque chose comme 2016. 2015, allez, un truc comme ça, mais totalement par hasard en tournant sur des comptes Instagram, et donc j'ai vu des influenceurs en parler, je me suis intéressée à la marque, j'ai vu que les prix ils étaient hyper abordables, j'ai testé, j'ai aimé, j'ai continué, j'en ai parlé et ainsi soit-il. J'ai essayé de cadrer un peu différemment aujourd'hui, je sais pas si c'est de la D ou pas, je voulais faire une ambiance plus assise, mais en fait j'ai pris la mauvaise chaise, donc bref, j'arrête de raconter ma vie. Et donc ce qui fait que, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, j'en parle très souvent de The Ordinary. J'ai, vous savez, mon highlight sur mon feed, l'highlight beauté, et dedans il y avait pas mal de trucs, j'en ai même enlevé quelques-uns parce que t'as l'impression que c'est une campagne de pub, alors que je tiens à préciser, The Ordinary ne m'a jamais payé un seul centime, ils ne m'ont pas envoyé un seul produit gratuitement. Je sais qu'ils le font à pas mal de créateurs de contenu sur Insta, et j'en fais pas partie, j'aimerais comprendre pourquoi, alors que les mecs, je fais leur pub gratuitement depuis. Mais donc ce qui fait qu'on ne m'a jamais rémunéré pour ça, absolument personne ne m'a jamais demandé de poster au sujet de la marque, c'est vraiment moi-même par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à ce que j'ai pu tester, j'ai voulu vous en parler. Pour être ultra précise avec vous, j'ai pris mon téléphone avec toute ma petite liste des produits que j'ai utilisés, comme ça que vous sachiez précisément tout ce que j'ai pu acheter dans mon parcours avec The Ordinary. Je vous précise avant ça mes poulets, j'ai une peau, bon à skip d'après les spécialistes, elle est mixte à grasse. Moi elle est grasse tout court, ma peau c'est une plaque de beurre à mon sens, voilà, avec une petite tendance acnéique mais surtout de l'acné hormonal. Donc comme ça que vous sachiez sur quoi je pars. Si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau atopique ou je ne sais quoi, on n'aura pas les mêmes besoins. Donc ne partez pas sur les mêmes délires si on n'a pas la même peau. Renseignez-vous toujours. Donc personnellement, j'utilisais le sérum niacinamide à 10% et zinc 1%. Il vise en fait à diminuer les impuretés, il régule le taux de sébum tout en lissant le grain de la peau. J'utilisais également le très fameux que vous avez connu très sûrement via soit Insta soit TikTok, le fameux peeling aux acides de fruits et BHA à 2%. Vous savez, il est rouge sang, où les gens étaient là en mode mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Donc c'est pour améliorer l'apparence de la peau et aider à libérer les pores qui sont trop congestionnés au fur et à mesure des utilisations. Au fur et à mesure de la liste également, je veux aussi vous dire de faire attention à certains produits et comment y faire attention selon mon expérience. Le sérum niacinamide dont je vous ai parlé en premier, personnellement je le mettais le matin et le soir, ça dépendait des jours, à des jours c'était que le matin, des jours que le soir, des jours matin et soir. Celui-ci, impeccable, rien à redire. Alors le peeling par contre, faites attention. Chez The Ordinary, il y a une chose qui est très importante dans tous les cas, c'est tout le temps dans le skincare, lisez vos putains d'emballages. Quasiment personne ne fait ça et j'en ai absolument marre parce que les gens osent se plaindre de certains effets secondaires quand ils ne lisent pas les emballages. Genre t'es culotté d'utiliser un produit, donc de mal l'utiliser et de venir te plaindre derrière. Parce que ce peeling là, si jamais vous n'avez jamais utilisé de peeling aux acides de fruits ou si vous n'avez jamais utilisé celui-ci, vous allez commencer par le laisser poser uniquement 2 minutes. Et déjà je précise, il faut que votre peau soit nettoyée mais qu'elle soit sèche, absolument sèche. Pas de gouttes d'eau, pas d'humidité, rien du tout. Et donc vous le massez tout doucement et vous laissez poser pendant genre 2 ou 3 minutes max si c'est la première fois. Si vous n'avez pas senti de picotement trop fort,
À la fin des 3 minutes, vous rincez, vous nettoyez votre peau et vous continuez votre journée en ayant mis votre toner, sérum, hydratation et protection solaire. Voilà. Bien sûr, si entre temps il y a des picotements ou que vous vous sentiez vraiment mal, parce que les petits picotements c'est normal, mais si vous vous sentiez vraiment mal, vous nettoyez tout le plus vite possible, on fait pas de bêtises. Mais donc vous ne commencez pas mes poulets l'utilisation de ce peeling ou de n'importe quel autre produit, surtout des exfoliants aussi forts, en le mettant au maximum du timing possible. Moi aujourd'hui je sais que je peux le mettre 10 minutes parce que c'est le maximum sans aucun problème, parce que j'ai habitué ma peau au fil du temps et elle réagit super bien à ça. Mais vous ne commencez pas par ça, sauf si vous avez envie de tuer votre peau. À savoir, je précise aussi, The Ordinary ça appartient à un groupe qui s'appelle Deciem. Dans Deciem il y a plusieurs autres marques, il y a donc The Ordinary, il y a Ilamide, il y a Fontaine, il y en a plusieurs, donc je vous préciserai là s'il y a des produits qui sont ailleurs. Et donc dans les produits ailleurs, ça tombe bien, il y a le Serum Pore Control de chez Ilamide qui lui en fait aidait à diminuer l'apparence des pores et à réguler le taux de sébum au cours de la journée. C'est aussi de la frappe, j'ai absolument rien à redire là-dessus. Il coûte un peu cher par contre, contrairement à tout le reste. Après c'est pas The Ordinary, c'est Ilamide, c'est différent, les prix changent indépendamment des marques du groupe. Il est vers 19 € si je dis pas de bêtises, c'est plus cher mais il marche très très bien. Très souvent le soir j'utilisais le sérum acide hyaluronique à 2% qui est super top parce que étant donné qu'en fait j'ai une peau qui a tendance à être un peu desséchée sur les zones des joues et de la mâchoire, l'acide hyaluronique faut savoir que ça retient énormément l'eau dans la peau, donc c'est top pour ça si vous avez une peau sèche, même une peau grasse dans tous les cas, hein, parce que très souvent une peau grasse on a l'impression qu'il faut la sécher, il faut mettre des trucs astringents alors que c'est tout le contraire, il faut lui donner beaucoup d'amour et d'hydratation. Donc ce qui fait que je le mettais souvent le soir et franchement absolument rien à redire aussi là-dessus, très très bien. Ici on arrive sur un produit qui est la crème de suspension d'acide azélaïque à 10%. Je vous avoue que je l'avais acheté par pur hasard, dans le sens où j'étais passée devant, j'étais là en mode celui-là il sert à quoi? J'en sais rien, je le prends, je pars. Et arrivé chez moi, parce que je suis comme ça, c'est arrivé chez moi que je me suis assise, que j'ai ouvert le site de Deciem pour regarder vraiment le pourquoi du comment. La fille, sa vie n'a aucun sens. Mais donc, il aide à lisser le grain de la peau et l'affiner, à diminuer l'apparence des pores. C'est pour ça que personnellement, je le mettais avant le make-up. Donc je mettais mon toner, mon sérum, ma crème hydratante, la suspension azélaïque et bien entendu ma protection UV derrière. Voilà. Et franchement, elle est super super cool. Le seul problème, c'est que pour moi, quelqu'un qui se maquille quasiment tous les jours, en tout cas du fond de teint par exemple, bah ça s'écoule très très vite et donc j'ai fini par avoir le seum parce que j'ai l'impression que j'en rachetais toutes les 2 secondes parce qu'il y en a pas énormément. Dans les produits que je vais catégoriser comme étant peut-être le plus dangereux entre guillemets hein, de chez The Ordinary, j'utilisais le toner à l'acide glycolique à 7%. Il est donc un exfoliant hyper puissant pour lisser le grain de la peau, améliorer le visuel et la texture de la peau, ainsi que donner un petit boost d'éclat, de glow. Juste ici, vous allez me dire, mais Manon, c'est qu'un toner. Oui, c'est sûr et certain. Après, comme je vous ai précisé, il faut lire les étiquettes. Celui-ci, vraiment, et dans tous les cas, si vous êtes face à une personne qui vous le vend, normalement, la personne vous précisera, s'il vous plaît, mettez-le le soir uniquement. Si vous le mettez la journée, je ne sais pas pourquoi vous ferez ça déjà, mais il faudra obligatoirement, mais vraiment, une protection UV, un indice 50 ou 60 pour votre visage. Parce que le souci c'est que c'est des photosensibilisants. C'est-à-dire que ça va sensibiliser ta peau à toute la lumière et les rayons du soleil qu'elle va recevoir. Et donc vous pouvez vous retrouver tout simplement avec une peau écarlate pendant plusieurs jours parce que votre peau a été sensibilisée et donc que ça l'a fucked up. Oui désolé, j'utilise pas des termes ultra techniques mais au moins je vais droit au but. Ce qui fait que celui-ci vraiment, je crois que c'est marqué normalement sur la bouteille genre use preferably in the PM ou quelque chose comme ça, donc le soir, s'il vous plaît. Celui-ci, je le déconseille aux peaux trop sensibles. Même de manière assez générale, dans tous les cas, chez The Ordinary, vu qu'on a des concentrations qui sont hyper élevées, je déconseille aux peaux trop sensibles. Ou bien faites des tests, vous savez, dans le pli du coude, comme on vous dit de faire pour vous regarder pendant 24 heures l'évolution, mais balancez pas tout sur votre visage comme ça, en fait, dès que vous avez acheté. Mais sinon, le toner, je trouve qu'il fonctionne super bien. Alors ici, on va arriver sur la solution caféine pour les cernes, pour diminuer la couleur, le gonflement. Personnellement, je ne le rachèterai plus jamais. J'en ai un entier qui traîne dans la salle de bain et celui-là pour moi c'est de la D et je ne sais pas si ça a fonctionné pour d'autres personnes mais franchement j'ai vu aucune différence. Aucune différence au bout de genre 2 mois, j'en ai eu marre matin et soir de mettre le truc et que ça fonctionne pas donc voilà. Celui-ci c'est pas le produit que je conseille le plus. J'utilisais également le sérum à l'acide lactique à 10% qui lui aussi est pour exfolier la peau. Donc celui-ci également on le met le soir, messieurs dames s'il vous plaît, on fait attention à sa peau. Surtout que c'est une petite pépite entre le toner à l'acide glycolique et lui à l'acide lactique, franchement
franchement j'ai beaucoup aimé. Et en dernier j'utilisais donc le sérum à l'acide salicylique à 2% qui lui booste la clarté de la peau, ça diminue certains des boutons qui sont présents et ça lisse le grain de la peau. Alors n'ayez pas peur si vous n'avez pas pris le temps de noter tout ce que je vous ai dit par rapport à l'utilisation de chacun. Sur le site de DCM, vous allez dans la rubrique shop, vous regardez chacun des produits et en dessous c'est écrit chaque produit est utile pour ci, pour ça, on vous recommande de le mettre ainsi, de le mettre ceci, de le mettre cela, enfin bref, ils vous disent vraiment tout, ils sont très pointilleux là-dessus, histoire que justement vous n'utilisiez pas leurs produits n'importe comment. C'est pour ça que ça m'a toujours fait un peu rire en fait, de voir pas mal de retours négatifs sur l'utilisation du peeling ainsi que du toner à l'acide glycolique, parce que c'est eux deux qui sont vraiment sujets à problème, parce qu'en fait les personnes les utilisent n'importe comment. Vous n'allez pas utiliser le toner alors que vous allez sortir sous le soleil, le peeling vous n'allez pas l'utiliser pendant plus de 10 minutes, vous n'allez pas l'utiliser avec un derma roller, vous n'allez pas vous exposer au soleil après, enfin voilà, c'est un ensemble de nonsense qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des résultats très négatifs mais qui se disent pas que c'était peut-être leur faute, parce qu'en fait ils ont juste pas lu. C'était simple. Une autre question qui revenait hyper souvent par rapport à The Ordinary, c'est où est-ce qu'on achète les produits. Il y a énormément de manières d'acheter les produits de The Ordinary, surtout que ça s'est énormément démocratisé aujourd'hui. Alors bien entendu, vous pouvez acheter directement sur le site de DCM, je pense que c'est le plus simple et sûrement là où les prix seront les plus fair. Mais après c'est canadien, donc l'envoi, je ne sais pas ce que ça donne, je vous avoue. Personnellement, je les ai achetés quasiment tout le temps, soit à Londres en boutique DCM directement, ou bien à Topshop à Londres, parce qu'ils ont un petit encart qui est fait pour The Ordinary, et également aux Galeries Lafayette sur Paris, donc je pense qu'aux autres Galeries Lafayette partout en France, vous devez très sûrement les avoir et ils sont au prix normal. Il y a quasiment pas de marge qui est faite par la boutique, donc ça c'est top. Vous les avez également sur Beauty Bay, sur Feel Unique, sur Look Fantastic, il y a énormément de sites qui en vendent. Je crois même Pretty Little Thing, enfin il y en a énormément. Il vous suffit de fouiller, il y en a beaucoup. C'est juste qu'il y a certains sites qui vont vous vendre par exemple un sérum qui était à 5,90, il va vous le vendre à 7,50 parce qu'il aura envie de faire sa grosse marge, tu vois. Donc faites juste attention à ça mes poulets. Mais sinon vous en trouvez partout et je crois même qu'il y en a chez Marionneau, et si je me souviens il y en a même chez Marionneau et ça a sûrement envahi Sephora récemment. Il y a énormément de personnes qui s'inquiètent par rapport au prix justement, parce que je vous citais des sérums à 6,50 et des trucs comme ça, mais c'est les vrais prix. C'est le vrai prix de The Ordinary, ce n'est pas cher du tout, parce qu'en fait c'est assez simple. Le packaging quand vous le regardez c'est entre guillemets un packaging pauvre, dans le sens où il n'y a pas de couleur, c'est une boîte blanche avec juste un liseré argenté, c'est écrit en noir partout, voilà. Et donc sur la bouteille t'as l'impression que c'est un truc de pharmacie. Mais justement vu que le packaging est très épuré, il y a très peu d'argent qui est utilisé là-dessus. Et la marque ne fait pas de pub, ce qui fait que l'argent qu'énormément de marques utilisent dans la communication et le packaging, eux, The Ordinary, ils peuvent se dire que justement ils réduisent les coûts et ils rendent ça beaucoup plus populaire. Et justement c'est ce qui fait qu'ils ont été des pionniers en fait dans le monde du skincare, parce qu'ils t'ont expliqué très simplement que tu peux avoir des principes actifs très fonctionnels qui vont fonctionner sur ta peau, mais qui vont pas te coûter une blinde. Parce que ces principes actifs là, c'est pas des matières hyper nobles en fait, c'est des choses qui se passent en laboratoire, des extraits qui sont faits et tout ça, donc tu peux l'avoir pour 3 fois rien entre guillemets. Et ça c'est super cool, parce que ça a beaucoup plus donné la possibilité en fait à tout le monde de se créer une vraie skincare routine en dépensant moins de 40 €, voire moins de 35 €, indépendamment de vos besoins. Je sais que j'ai une peau qui a pas mal de besoins, qui a besoin d'un grain qui est affiné, qui a besoin d'hydratation, qui a aussi besoin d'être exfoliée, qui a besoin de beaucoup de choses, ce qui fait que j'achète beaucoup de produits, tu vois, chez une marque comme The Ordinary. Je vous l'ai cité juste avant, il devait avoir quasiment quoi, 10 produits, un truc comme ça. Donc bien sûr ça chiffrait un peu plus, mais une personne qui va prendre un toner, un sérum, une crème et aller un deuxième sérum à la rigueur, vous allez vous en tirer une petite vingtaine d'euros. Et ça c'est quand même super cool. Mais il faut faire attention quand même parce que c'est des produits qui sont ultra concentrés, comme je les ai, ils sont photosensibilisants, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez utiliser The Ordinary, vous allez devoir mettre une protection solaire. Déjà dans tous les cas, normalement tous les jours en sortant, vous devez en avoir une mes poulets. Parce que ça va ralentir le vieillissement de votre peau, parce qu'on sait jamais en fait quels principes actifs sont dans les autres produits de skincare que vous utilisez, vous ne savez pas obligatoirement ce qui est photosensibilisant ou non, et ce sera mieux pour votre peau. Personnellement moi j'utilise celle de la marque Cosrx qui est coréenne si je dis pas de bêtises, C-O-S-R-I-X, bref, je vous l'écris juste là parce que j'arrive même plus à le dire. Mais elle est vraiment géniale, j'ai une peau grasse, elle graisse pas du tout ma peau, ça me fait pas des pics de sébum en plus, donc je vous la conseille de ouf. Et franchement vous le verrez, d'avoir une marque qui se concentre vraiment sur les principes actifs, moi je trouve que c'est un game changer. Après encore une fois, comme j'ai dit, renseignez-vous bien, que ce soit auprès de vidéos de youtubeurs, d'articles, ou bien sur le site, renseignez-vous pour vraiment prendre ce qui vous correspond. Il y en a plein qui ont tendance à me dire mais je sais pas ce qu'il me faut, tout est écrit sur le site, vraiment
tout. On vous dira, si par exemple vous avez une acné qui est plutôt persistante, prenez ci. Si vous avez des taches, prenez ça. Vous avez vraiment tout sur le site Mes Poulets, donc il n'y a pas moyen que vous soyez perdu. Par contre, j'ai quand même listé quelques mais, parce qu'il y a toujours des mais quelque part. Personnellement, depuis que le groupe Estée Lauder a donc racheté la marque, je trouve, personnellement, et je sais qu'en ayant parlé à plusieurs personnes qui sont un peu spécialisées dans le skincare, donc des personnes qui font des soins de la peau, plein de choses et tout ça, dont c'est vraiment le métier, la composition, on trouve que ça s'est un peu dégradé. Au niveau de la manière dont c'est effectif sur la peau, c'est un peu moins bien sur la plupart des produits, ça reste toujours très bien, mais je trouve que depuis que ça a été repris, c'est un peu moins bien. Personnellement. Désolée Estée Lauder, ne vous inquiétez pas, j'aime vos produits quand même Estée Lauder, hein, voilà, le Advanced Night Repair ainsi que le parfum White Linen, on est ensemble. Dans la marque The Ordinary, ne vous engagez pas du côté du make-up, je vous déconseille, parce que déjà je trouve qu'il n'est pas ouf, mais en plus au niveau de la compo, c'est un peu cracra, donc on va éviter. J'ai fait cette vidéo maintenant et pas avant parce qu'en fait justement ça fait quelques mois là que moi j'ai lâché The Ordinary, que j'utilise plus aucun produit. Après tant d'années de fidélité matin et soir, j'en utilise plus aucun déjà pour la raison que je vous ai dit, où j'ai remarqué que c'était un peu moins bien, même si, comme je vous l'ai dit, hein, ça reste très très bien, c'est juste moi qui ai remarqué qu'il y a certains trucs qui agissaient moins en fait, qui semblaient moins ouf qu'avant. Mais je vais quand même essayer de faire une période de break et d'y revenir pour voir si c'est pas juste ma peau qui s'est trop habituée, on va voir. Mais après aussi parce que j'ai trouvé d'autres marques où je trouve que certains des principes actifs fonctionnent encore mieux, comme Typologie qui est absolument top, qui est aussi dans les mêmes gammes de prix, Inky List aussi que j'aime beaucoup, donc il y en a d'autres à côté qui fonctionnent bien et que je voulais aussi tester parce que je me dis chaque marque à son tour, ça se trouve je vais trouver mon saint graal chez Typologie ou ailleurs, je ne sais pas, mais donc je veux tester aussi ailleurs. Puis en m'étant un peu penchée sur la composition, même si je ne suis pas une maîtresse de la compo, je vous redirige tout de suite vers soit Hyram, James Welch ou en français La Petite Gabi, qui eux vont vraiment vous souligner le côté composition de manière très chimique et très précise sur The Ordinary. Moi j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais quand je me suis penchée là-dessus en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de phénoxyéthanol, on est quand même sur un composant qui devient assez toxique à longueur du temps, surtout qu'il est présent dans soit des sérums, soit des crèmes. On est sur les produits qui sont directement en contact avec la peau, les produits qui normalement font une barrière avant le make-up, mais donc eux-mêmes vont intoxiquer ta peau et ça c'est pas ouf. Mais malgré ça, après dans tous les cas, vous le verrez dans mes stories par rapport à pas mal de produits que j'utilise, hein, j'utilise plein de trucs cracra. Je ne suis plus du tout dans cette mouvance du 100% naturel parce que malheureusement en fait quand j'avais quitté le chimique pour le 100% naturel, au bout de genre 6-8 mois, je voyais que ma peau était absolument dégueulasse et que ça ne lui correspondait pas. Excepté le gel d'aloe vera pur, ça ne lui correspondait pas. Chaque peau est différente, souvenez-vous de ça, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'aura pas tous les mêmes réponses, et sauf que j'avais besoin de revenir vers le chimique personnellement, c'est ce qui m'a fait du bien, mais il y a du bon et du mauvais chimique aussi, hein, faites attention. Mais ce qui fait que donc The Ordinary, j'avais besoin de faire cette vidéo pour être honnête là-dessus, parce que j'ai arrêté, en tout cas pour l'instant. Je sais que je vais y revenir, parce que par exemple ils ont un masque à l'acide salicylique, il est tout noir le masque, il est absolument trop bien, genre c'est mon petit kiff ce masque. Le peeling c'est pareil, c'est une petite pépite, donc je sais que je vais y revenir tôt ou tard. Là j'essaye de faire un petit break pendant presque un an, je vais essayer pour voir si en revenant, en fait c'était juste une histoire d'accoutumance de ma peau, mais en attendant voilà. Donc vous mes poulets, si jamais vous avez aussi l'expérience avec The Ordinary, n'hésitez surtout pas en commentaire, me donner votre routine aussi, parce que si on a une peau qui est similaire, ça se trouve il y a des produits comme peut-être l'acide mandélique que j'hésite à utiliser depuis un certain temps et je ne sais pas si je devais. N'hésitez surtout pas à drop vos routines et dites bien vos types de peau pour aider la communauté. Mais j'espère que la vidéo vous a plu et que les thématiques un peu beauté vous plaisent, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys. Un peu de skin appreciation, même si cette peau n'est pas parfaite, c'est la mienne et je l'aime. Wouh wouh. Yeah.